Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette vidéo parcours. C'était une vidéo que je voulais vous faire et qui m'a été demandée sur Instagram particulièrement, surtout, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait comme études ou qu'est-ce que tu faisais avant, où est-ce que tu as travaillé, etc. Donc là, en fait, ça va être une vidéo, j'allais dire, je pense, assez courte, du moins pas 30 minutes, où je vais essayer. Et l'idée, c'est en fonction, après, peut-être revenir sur certains épisodes de ma vie, d'études, de travail, etc. un peu plus en détail. Mais là, l'idée, c'est de vous faire un peu une overview de tout ce que j'ai fait et d'où je suis partie et où je suis aujourd'hui. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai 31 ans, là au moment où je vous parle. J'ai eu 31 ans le 5 janvier 2026, donc je suis née le 5 janvier 1995. Donc j'ai commencé par une scolarité tout à fait normale, voilà. À partir du moment où ça a été un peu plus ambigu pour moi, ça a été au niveau de la troisième. Quand j'étais en troisième, je voulais partir en CAP esthétique, parce que j'étais déjà fan d'esthétique, de beauté, etc. Sauf que j'avais des bonnes notes. Et à l'époque, du moins ma génération, quand on avait des bonnes notes, on allait en général. Quand on avait des mauvaises notes, on allait dans tout ce qui était voie professionnelle. Donc, comme j'étais une des meilleures de la classe, on m'a dit, bah non Inès, avec 16 de moyenne, tu vas pas aller en CAP esthétique. Parce que moi, par exemple, le brevet, je sais pas comment ça s'est passé à votre époque, mais vous l'aviez, vous pouviez l'avoir déjà avec, c'était une sorte de contrôle continu à l'époque. Vous aviez des bonnes notes toute l'année, etc. Vous n'aviez limite pas besoin de passer le brevet que vous l'aviez. Vous passiez le brevet uniquement pour avoir la mention. Bref, je voulais faire un CAP esthétique, on m'a dit non. Mes parents m'ont dit Inès, fais ce que tu veux, peut-être, voilà, écoute ce qu'on a à te dire. Moi, je me suis dit, bon, bah, je vais écouter mes professeurs. C'est eux qui le savent mieux, qui savent mieux m'orienter. J'avais même été voir aussi une conseillère d'orientation à l'époque, etc., parce que je me posais vraiment la question. Ce qui fait que j'ai été en général au lycée, donc je fais ma seconde. Jusque-là, tout va bien, sauf que je m'ennuie clairement parce que je fais toujours la même chose depuis que je suis rentrée à l'école. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir toujours fait des maths, du français, de l'histoire-géographie, bon, il y a l'économie, mais en fait, j'avais l'impression de faire tout le temps la même chose et d'entrer un peu plus en profondeur à chaque fois dans des chapitres historiques, etc., en géo, en histoire. Clairement, ça me faisait, pardon de l'expression, mais un peu parce que je trouvais pas ça fou. Mais en seconde, je me disais, bon, bah, j'irai dans la beauté par la suite, je vais faire un bac littéraire. Et à l'époque, j'étais fan, je pense qu'un peu comme tout le monde, vous avez dû voir Le Diable s'habille en Prada, et quand, avec du recul, on se dit, mais pourquoi on avait envie de faire ça? Enfin bref, j'avais envie de devenir journaliste beauté. Parce que, en plus, à cette époque-là, j'avais commencé à avoir YouTube, je commençais à avoir mon blog, j'avais une page Facebook, j'aimais beaucoup rédiger, parler de ce que j'aimais, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais faire journaliste beauté, je vais faire un bac L. Et puis on avait un peu des journées immersion en fait au lycée, et je me suis dit, attends, je vais avoir 9 heures de philo ou 8 heures de philo, coef 9 au bac, si j'aime pas, comment je vais faire? Et en fait, j'ai l'impression encore une fois d'avoir encore une matière dominante, et j'avais peur de m'ennuyer. Au final, j'ai entendu parler d'une filière STG. STG, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Sciences techniques, sciences et technologies de la gestion, je crois. Et en fait, ce que j'ai vu, au-delà de ça, j'ai vu qu'il y avait du marketing, de la communication, du droit, de l'économie. Il y avait toutes les matières aussi un peu sur ordinateur, etc. Donc je me suis dit, bah génial, du marketing, etc. J'étais déjà aussi à fond là-dedans par cet attrait pour le journalisme. Et je me suis dit, bah je vais faire ça. Mes profs m'ont dit, mais en fait, non, parce que pareil, STG, c'était quand vous étiez ni assez bon pour aller en général, ni trop mauvais pour aller en bac pro. Donc c'était un peu le truc entre deux. Au final, j'ai quand même fait mon bac STG, j'ai fait mercatique, donc marketing. J'ai eu un super prof en plus en terminale et en première. J'ai adoré ces 2 années de lycée parce que c'était des matières qui m'intéressaient véritablement. On avait des cas pratiques, des cas d'études, même mon oral de bac qui était coef 7, j'ai eu 20 parce que je me suis éclatée à l'époque. Je l'avais fait sur L'Oréal, sur une sortie de produit. On avait aussi un projet de création d'entreprise. Donc vous voyez, on était vraiment dans l'essence même, et au final, ce que j'aime aujourd'hui, c'est créer, entreprendre. Donc ça, c'était déjà à l'époque en 2013. Je crois, oui, j'ai eu mon bac en 2013. Donc voilà. À la suite de ça, et pendant aussi ces années-là, je me suis dit, bon bah, à la suite de mon bac, je vais faire un BTS esthétique cosmétologie. Donc pour celles qui connaissent, j'avais fait les entretiens chez Françoise Maurice, Élisée Marbeuf. Donc j'étais prise partout, on m'avait dit pas de soucis et tout. Une fois que vous avez votre bac, vous pouvez venir intégrer, j'avais fait les concours, machin. C'était sur dossier, pardon. Donc tout était ok. Et puis mon prof à l'époque de terminale, qui était mon prof principal, m'a dit, mais Inès, tu risques de te fermer des portes si tu vas en BTS esthétique. Je sais que tu aimes l'esthétique, la beauté. Essaye de faire quelque chose d'un peu plus général
et tu pourras ensuite te spécialiser dans les entreprises dans lesquelles tu vas en beauté. Au final, il n'a pas eu tort. Je pense que ça a été un bon choix de m'orienter vers ça et ça a été aussi un de mes profs quand j'étais en DUT. Donc c'est pour ça après que une fois que j'ai eu mon bac, je suis allée en DUT technique de commercialisation, donc dans un IUT. C'était l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. J'étais sur le pôle de Mantes-la-Jolie. Pour celles qui connaissent, il y a un pôle d'université à Mantes-la-Jolie. Donc c'était parfait, ça m'évitait d'aller jusqu'à Versailles. La difficulté, c'était qu'à l'époque aussi, il y avait, je raconte beaucoup de choses, ça va peut-être durer un peu plus de temps, mais à l'époque, il y avait aussi Parcoursup. Oui, c'est ça, Parcoursup, ça s'appelle. Et il n'y avait que 40 places, je crois, pour la majeure que je souhaitais. Par chance, j'ai été prise. Il fallait une lettre de motivation, etc. Et honnêtement, je pense que mon prof aussi a aidé parce qu'il a fait une recommandation et il était prof dans ce DUT. Donc comme quoi, le piston, etc. C'est pour tout et partout. Voilà, ça restait mon prof. Hein. C'est juste que j'étais un très bon élément dans sa classe. Il était prof aussi en marketing dans cette université-là. Il a passé mon dossier un peu plus rapidement. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. J'allais dire je ne mens pas et je pense que ça a clairement aidé parce que c'est vraiment pas simple Parcoursup, surtout aujourd'hui j'ai l'impression. À l'issue de ce DUT et même pendant ma deuxième année déjà, j'avais fait un stage chez Sephora en magasin pour tout ce qui était parcours de vente, merchandising, technique de vente, etc., communication. Et la dernière année, je l'ai faite en alternance. Et ça a été là que j'ai découvert le métier véritablement du digital. Comme je faisais un DUT technique de commercialisation, j'avais postulé à un poste de commercial dans une entreprise qui vendait des places en crèche pour les entreprises. Et au final, j'avais discuté un peu de ce que je faisais. J'avais déjà ma chaîne YouTube, mon blog. Ils m'ont dit, bah, en fait, Inès, tu vas devenir community manager. On n'a pas de community manager. Ça n'existait pas à l'époque, du moins pas trop en 2013. Et du coup, je suis devenue leur première community manager et j'ai créé une page Facebook, j'ai créé une page Instagram. Enfin voilà, c'était l'avènement véritablement du digital pour les entreprises. À la suite de ce DUT, je me suis dit, bon, j'ai un bac+2, qu'est-ce que je fais? Et en fait, pendant que vous êtes à l'université, il y a des écoles qui viennent présenter les options qu'on a après un bac+2. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas continuer en école de commerce. Et en fait, comme point de repère, moi j'avais une cousine qui avait fait une école de commerce. Sinon, en fait, moi j'ai pas de frère, pas de sœur. Mes parents, ma mère à la base est ouvrière, mon père est comptable. Ça fait 40 ans qu'ils sont dans les mêmes entreprises. Donc pas du tout des parcours, on va dire, entrepreneuriat, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cette école de commerce, ça peut être intéressant. En parallèle de mon DUT, ça c'est une chose à savoir, j'ai fait une école de maquillage. J'ai fait l'école SLA, Serge Louise Alvarez, qui avait un programme intensif de perfectionnement parce que je maquillais déjà. Donc c'était une semaine je crois, ou deux. Pendant des vacances scolaires, ça tombait à la perfection. Enfin, de toute façon, je pense que c'était bien choisi. Et j'ai pu me former véritablement un peu plus au maquillage, à certaines techniques. Et c'est à cette époque-là, du coup, en 2014 ou 2015, que j'ai créé aussi mon auto-entreprise et que j'ai commencé à faire du maquillage à côté. Mais ça, on en reviendra après. À l'issue de ces DUT, j'ai fait une école de commerce. J'avais passé des concours dans différentes écoles, deux principalement. Je m'étais entraînée à passer le concours du Taj Mahal pour celles qui connaissent. C'est un concours un peu universel pour rentrer dans certaines écoles de commerce quand vous n'entrez pas par une prépa. Et je suis bien contente de ne pas avoir fait de prépa parce qu'au final, quand on arrive en école de commerce, vous vous retrouvez avec des gens qui ont fait des prépas économie, des prépas scientifiques et qui, au final, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais sont un peu largués. Alors que moi, avec mon bac technologique, en fait, j'avais grave de l'avance sur tout ce qui était droit, économie, sur les calculs marketing, le prêt psychologique, les taux de marge. Enfin, tout ça, en fait, je savais déjà le faire. Et du coup, j'étais l'élément qui aidait des camarades qui avaient fait un bac S, qui avaient fait un bac L, qui avaient commencé à faire médecine, etc. Donc comme quoi, voilà, ne rougissez pas de votre niveau d'études ou ce par quoi vous êtes passé pour arriver à un point A, à un point B. L'essentiel, c'est que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. J'avais passé du coup 2 concours principaux. J'avais fait l'ESGCI parce qu'on m'avait parlé de cette école et l'école était venue me présenter, donc je me suis dit je tente celle-ci. Et après j'ai tenté l'INSEC Business School. Et en fait, au moment où je recevais les résultats de l'INSEC, c'était la date limite pour dire à l'ESGCI si je voulais aller dans leur école ou pas. Et au final, je suis allée au concours de l'INSEC, je me rappelle, je crois que c'était le 7 mars 2015 de mémoire. Mais j'avais une boule au ventre, faut imaginer, parce qu'il y avait un écrit de culture générale, de logique statistique,
Il y avait aussi, je pourrais vous en reparler ça un peu plus en détail si ça vous intéresse, il y a des étudiantes qui me regardent et qui passent des concours. Il y avait aussi un oral de culture générale, au hasard bien évidemment. Vous piochez un sujet et vous devez faire un oral dessus, donc avec voilà, une sorte de disserte à l'oral. Il y avait aussi des écrits d'anglais, oraux d'anglais, voilà, enfin plein de choses. Et j'ai reçu les résultats de l'INSEC et j'étais prise. Et je me suis dit, bah go, parce que l'INSEC était beaucoup mieux réputée. L'INSEC est une école voilà, connue et reconnue avec plein d'alumni, master grande école, un vrai programme grande école, de l'étranger aussi possible à faire dans cette école. Donc je me suis dit, go, je vais dans cette école. J'intègre l'INSEC tout en vivant encore dans mon 78 natal. Les 3 premiers mois, c'était l'enfer. Je rentrais chez moi. Parfois, j'étais en pleurs. Je disais à ma mère, mais je suis exténuée parce que vous avez les cours qui commencent à 8h15. Vous finissez parfois à 20h45. Moi, j'avais le dernier train qui était à 21h30 à Saint-Lazare pour rentrer chez moi. Enfin bref, c'était un rythme infernal et c'est ce dont j'avais parlé dans certaines vidéos précédemment sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça ensuite que je suis partie vivre sur Paris dans mon petit studio de 18,6 mètres carrés et c'est pour ça après que j'ai passé 7 ans à Paris. Et donc voilà, mes années d'INSEC étaient vraiment trop bien. C'est déjà là où j'ai rencontré mon chéri avec qui j'ai une petite fille aujourd'hui, donc déjà rien que pour ça j'ai rentabilisé mes années d'études qui m'ont coûté très cher. Je crois que c'était 11 000 € à l'époque. Donc bien évidemment, j'ai fait un prêt étudiant parce que je n'avais pas 11 000 € à mettre par année à l'école. Et j'ai fait mes 3 ans, enfin mes 2 premières années en stage alterné, un truc un peu bizarre, et la dernière année en alternance, donc j'ai pu faire financer cette dernière année. Et c'est aussi à l'INSEC que j'ai pu faire des stages à l'étranger. J'ai vécu 2 mois à Barcelone, j'ai fait de l'humanitaire au Cambodge. Voilà, enfin vraiment ce sont des années où je garde d'excellents souvenirs, où on a fait plein de sorties, enfin des week-ends d'intégration, voilà, c'est une autre vie maintenant que je vous parle en tant que maman et posée voilà, dans une autre ville, un nouveau pays, mais c'était véritablement de très belles années. J'en garde d'excellents souvenirs, voilà. Donc si vous hésitez à faire une école de commerce et que vous pouvez le faire, faites-le parce que c'est trop bien. Pendant cette école de commerce, du coup, comme je vous ai dit, j'étais en stage alterné et en alternance et j'ai travaillé dans de super entreprises. J'ai travaillé pour Codage, donc ça c'était pendant ma première année. À la base, ils cherchaient un CDI et au final, j'ai postulé en tant qu'alternante et j'étais au digital, community management, création de contenu, un peu de news, enfin beaucoup aussi de newsletters, pages produits, etc. Donc j'étais un peu le bras droit de la responsable marketing et du directeur artistique et en même temps des 2 fondateurs, Amandine et Julien Azencote, qui ont créé une superbe marque. Voilà, c'était au même moment où ils ont ouvert leur boutique rue du Trésor à Paris. Magnifique boutique et superbe marque que je vous recommande si vous avez envie de tester et que vous aimez les soins haute couture français et parfaitement réfléchis et très smart. Donc ça c'est une chose. Ensuite j'ai travaillé pour le groupe Talgo, Perron Rigaud, Combinal, Miss W à l'époque, Couleur Caramel. Donc pareil, j'étais un peu la community manager, social media, agence, site, un peu de tout ça, où j'ai rencontré une de mes meilleure amie aujourd'hui, Julia, qui était à l'époque elle aussi en alternance, mais c'était ma tutrice de stage. Et en dernière année, je suis restée dans ce groupe-là. J'ai juste voyagé entre les différentes marques, mais voilà, c'était une très belle expérience. Et c'est aussi pendant ces années où j'ai commencé à me former à la beauté du regard, parce que Combinal, pour celles qui le savent, qui sont dans le métier, c'est une marque de rehaussement de cils, de teinture, etc., d'extension aussi. Donc c'est là où j'ai commencé à me former, parce qu'en fait, pour parler de quelque chose, vous devez connaître le sujet limite sur le bout des doigts. Donc j'ai voulu me former pour être un peu plus à la place des, j'allais dire des prothésistes du regard, n'importe quoi, des stylistes du regard, pour comprendre quelles étaient leurs difficultés, comprendre les techniques d'application, etc. Et puis en fait c'est une casquette que j'ai ajoutée au maquillage. Donc en fait je maquillais, je faisais aussi de la beauté du regard en plus. Et puis voilà, ça s'est terminé du coup en 2018, pardon, j'ai fini ce stage, enfin mon année d'alternance et mon école en 2018. Et après cette période, du coup, je me rappelle, je suis partie en vacances au Portugal un bon mois avec des copines et je me suis dit, ok,
Je suis diplômée, j'ai fini mon alternance, je me prends un bon mois pour me reposer, etc., faire un peu le vide, parce qu'en fait, vous êtes à l'école depuis vos 4 ans, en fait, vous avez toujours été à l'école, et là, c'était vraiment le côté, ok, je me pose, etc., je vais profiter, et puis j'avais aussi cette activité à côté de micro-entreprise qui me faisait un petit peu de sous. Et quand je suis rentrée du Portugal, j'ai commencé à chercher du coup un job, donc sur LinkedIn principalement. Un jour, je vois une offre pour, c'était Filorga, la petite photo c'était Filorga, et c'était pour le laboratoire SVR. Et moi, le laboratoire SVR, en 2018 du coup, il faut revenir en arrière, je connaissais parce que mon grand-père l'utilisait parce qu'il a une peau atopique. Il a des plaques d'eczéma, c'est un asthmatique de naissance, etc. Et en fait, SVR, Topialis principalement, c'est ce qu'il a toujours utilisé depuis des années et des années, du moins ce que les médecins lui recommandaient. Et donc je me dis, bah go, marque de dermo-esthétique, la fiche de poste me correspondait totalement, c'était limite un peu rêvé, je me disais, ça a l'air trop bien ce poste, etc. Je postule avec la candidature simplifiée sur LinkedIn, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et là, je vois que je suis... en fait, je vois que la RH m'appelle le lendemain. Donc hyper étonnée et tout. Sachant que c'était pour un CDD et je me suis dit go. Quelques semaines après, quelques jours après, je fais les premiers entretiens. Ensuite, les autres entretiens, etc. Je suis prise, je commence en janvier, le 7 janvier 2019 pour être exact. Et puis bah, là, une grande histoire d'amour commence avec SVR. Donc en fait, c'était le groupe avec Filorga qui a été vendu l'année suivante. Et donc j'ai travaillé à partir de là pour SVR en tant que responsable de contenu global. C'était quoi exactement mon titre de poste quand j'ai commencé parce que j'ai évolué. Je sais plus exactement, mais du coup j'ai commencé en CDD pour un remplacement de congé maternité et au final ils m'ont adorée. Voilà, c'est normal en même temps, je rigole. Ils m'ont gardée en CDI et après du coup j'ai pu gravir un peu les échelons, sachant que c'était une marque qui grandissait mais énormément, qui avait une croissance énorme. C'est-à-dire qu'en 2018, il y avait quasiment personne qui connaissait SVR. Quand je travaillais aussi en 2019, personne connaissait SVR. Quand je dis je travaille pour SVR, ah bon, c'est quoi, etc. Et quand je vois aujourd'hui la popularité de la marque, je suis extrêmement fière et trop contente. Je suis voilà, vraiment ravie pour la marque parce que c'est une superbe marque qui mérite aujourd'hui sa renommée et qui font des super produits. Pendant ces années chez SVR, du coup, je continuais toujours mon activité de make-up artiste, beauté du regard, etc. Et je me penchais davantage au niveau de la peau parce que tout ce qui était skincare, bon, ça m'a toujours intéressée, comme vous le savez, ou du moins pour la plupart. Et en fait, le fait d'avoir travaillé pour des marques de cosmétiques avant, que ce soit Talgo, Codage, ensuite SVR, d'avoir la dimension blog, soins, etc., ça me donnait davantage envie. Donc c'est pour ça aussi qu'en 2022, j'ai repassé un CAP, j'ai passé un CAP en candidat libre pendant mes années chez SVR. Et donc ça m'a encore plus aidée chez SVR pour certaines choses de savoir en termes de biologie, de cosmétologie, etc. Et c'est pour ça qu'à la suite, je me suis lancée. Mais pour continuer chez SVR, pour vous dire un peu plus ça, mais je reviendrai dessus sur une vidéo un peu plus particulière. Moi, chez SVR, je m'occupais de toute l'image de la marque, que ce soit des shootings, des campagnes vidéo, photos, du contenu réseaux sociaux. Quand je suis arrivée, c'est moi qui rédigeais aussi toutes les fiches produits, c'est moi qui rédigeais toutes les newsletters, c'est moi qui rédigeais, toutes ces choses, réseaux sociaux, et production de contenu avec des agences, tout ce qui était aussi médias. Voilà, donc petit à petit, au cas où si ça reprend de façon un peu bizarre, ma caméra a coupé car elle était en surchauffe. Chez SVR, voilà, je m'occupais de toutes ces choses-là. Ce sont des super produits, je vous les recommande, mais je reviendrai sur cette expérience dans une autre vidéo, je pense, pour vous expliquer un peu, vous faire un résumé de ces 5 années, mes produits préférés aussi, etc. Voilà, et aussi quand j'étais chez SVR, au bout de 2 ans, on m'a confié une autre marque qui était Le Couvent des Minimes, qui ensuite s'est appelée Le Couvent Maison de Parfum. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'époque, je vous avais parlé des eaux de toilette, des eaux de Cologne, Couvent des Minimes, que j'adorais. Il y en avait une principalement, l'eau d'émission, qui sentait divinement bon la vanille. Ils ont d'autres parfums aujourd'hui, Tinaré, etc., qui sentent extrêmement bon aussi. Couvent a été revendu, je crois, l'année dernière. Dans le groupe SVR, il y a aussi Lazartigue, il y a Novoma maintenant, il y a Filmed aussi, la division médicale de Filorga, tout ce qui est injectable. Et il y a aussi maintenant Musc Intime,
Voilà, je vous reparlerai un peu de tout ça, mais c'est un très bon groupe, le groupe Cresc. Voilà, si vous cherchez un job, etc., n'hésitez pas à aller travailler dans ce groupe-là, les gens sont formidables. Voilà, j'ai adoré travailler pour ce groupe et je travaille toujours d'ailleurs un peu pour SVR avec, j'allais dire, l'affiliation, ce n'est pas un travail, mais voilà, je vous recommande des produits. Et aussi pour tout ce qui est shooting, je pense que pour celles qui me suivent sur Instagram, et sinon je vous en parlerai un peu plus et je vous mettrai peut-être quelques bribes vidéo, etc. Je suis encore sur certains de leurs shootings et tournages vidéo au niveau make-up, voilà, donc trop cool parce que je m'entends super bien avec l'équipe, on s'aime bien mutuellement, donc voilà, on fait appel à l'un à l'autre, donc voilà, l'année dernière il y a eu pas mal de campagnes encore faites avec eux. Après SVR, donc en fait j'ai eu voilà, mon CAP en 2022, je m'étais dit allez l'année prochaine, j'ouvre mon institut qui était un rêve de petite fille, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai fait tout ce qui... Enfin, je voulais faire un CAP, je voulais faire un BTS esthétique. Et puis ça faisait presque 5 ans que j'étais chez SVR, je me disais bon, j'ai fait un peu le tour et je suis un esprit pas qui s'ennuie, j'aimais beaucoup mon travail, c'est pour ça que j'ai quand même attendu presque 5 ans avant de partir. Il y avait plein de choses à faire, une dimension internationale, j'ai beaucoup voyagé avec SVR aussi, c'était trop cool. Mes collègues sont aujourd'hui, font partie, enfin pour certains sont des super amis, enfin voilà. D'ailleurs, j'ai une amie qui vient très bientôt me rejoindre ici pour quelques vacances. Pardon. Donc, c'était dur de partir d'un endroit qu'on aime. Et en 2023, je me suis dit, allez, cette année, c'est l'année, j'ouvre mon institut. Et puis, du coup, j'ai commencé à mettre tout ça sur papier. J'ai été voir des banques pour leur expliquer mon projet. J'avais mon CAP en poche, mon CDI. Et puis, j'avais aussi pu acheter un autre appartement. Et au même moment où voilà, j'avais entamé toutes ces démarches-là, lors d'un shooting au Canada avec SVR, j'apprends que je suis enceinte et la semaine d'après, pardon, pas la semaine d'après, excusez-moi, quelques jours après, je crois le lendemain, j'apprends que la banque me suit pour mon projet. Donc là, j'étais dans tous mes états, c'était voilà, un très gros chamboulement dans ma vie. Ce qui fait que j'ai quitté ensuite SVR avec une rupture conventionnelle en août, début août, enfin à la fermeture voilà, estivale. Et j'ai ouvert mon institut en septembre et j'ai accouché début novembre. Voilà, donc il y a plein de choses qui se sont passées. Donc voilà, j'ai ouvert mon institut fin septembre, j'ai accouché début novembre. J'ai travaillé pendant un mois, j'ai fermé ensuite pendant un mois. Je suis restée avec ma petite que pendant un mois. Et après, j'adaptais mon planning. Et on va dire que l'activité a véritablement commencé pour moi en mars 2024. Et ensuite, j'ai vendu mon institut. Et bien là, la signature chez le notaire s'est faite le 23 décembre, je crois. Je crois qu'elle s'est faite le 20 ou le 26 décembre. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde les papiers sur le notaire, mais j'ai vendu mon institut du coup. Le fonds de commerce plutôt, que j'ai bâti de A à Z. J'avais commencé dans un premier studio, j'ai changé, j'étais dans un autre studio à peine un an après. Enfin, ça a été énormément de chamboulements. Le fait d'emprunter au niveau d'une banque, au niveau professionnel, de monter tout un projet, alors qu'à la base, vous n'êtes pas du tout de ce milieu. Mais voilà, c'était hyper enrichissant et je suis hyper fière d'avoir pu constituer une superbe clientèle, d'avoir pu proposer des prestations hyper qualitatives, d'avoir pu le valoriser. Je m'étais dit si j'arrive à le vendre, tant mieux. Surtout pour mes clientes, j'avais envie qu'elles puissent profiter encore de ce lieu avec quelqu'un de confiance. Et puis même moi, je me suis dit j'ai créé quelque chose, j'ai pas envie que ça s'arrête, même si je m'exporte, je m'expatrie à l'étranger, si ça peut continuer encore, laisser un petit bout de moi, même si c'est plus moi, je serais hyper fière. Donc voilà, l'idée de le valoriser, de le revendre, de trouver quelqu'un qui vaille le coup et de sérieux aussi. Enfin voilà, ça a été tout un programme. Toute une aventure et aujourd'hui c'est fait. Donc voilà, j'ai tourné une page, j'ai laissé mon studio Beautiness à Saint-Germain-en-Laye. Je suis ici pour de nouvelles aventures dont j'ai hâte de vous partager, j'ai hâte de construire aussi déjà tout simplement. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo globalement, elle n'était absolument pas préparée, peut-être que vous allez avoir plein de questions et je serais ravie de les lire, mais c'était pour vous expliquer un peu voilà, tout le processus. J'ai dû oublier plein de choses, mais c'était pour voilà, vous refaire un petit résumé de mes études supérieures, de quand j'ai commencé à bosser, pourquoi j'ai arrêté mon job, l'ouverture de mon institut. Et puis aujourd'hui, je suis là, je suis en train de créer une nouvelle page, un nouveau livre même, je dirais.
nouvelle aventure au global, dans un nouveau pays, un nouvel écosystème, et de nouveaux défis pour moi. Mais voilà, c'est ce qui me stimule, même si c'est quand même pas mal de stress et de questionnement, de remise en question, mais c'est ce qui fait qu'on évolue aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un excellent moment, un excellent visionnage. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça pourrait être le sujet d'une FAQ, foire en question, ou bien de vidéos un peu plus en détail de certaines parties de ma vie, que ce soit les études, SVR, la création d'une entreprise. De toute façon, j'avais prévu de vous partager certaines de ces choses-là, mais si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre parce que j'adore partager comme vous le savez. Voilà. Je vous souhaite une très belle, un très bon visionnage, très belle journée, fin de journée, après-midi ou que sais-je. Et puis on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bye.